Puis essentiellement, vous voyez tous ces indicateurs. Mais si moi, je veux juste le marché en tant que tel, voir le marché, ça enlève toutes les drawings, puis ça fait comme s'il n'y avait rien en fait. Fait que là, ça serait vraiment utile si vous voulez voir le marché plus clairement. Bonjour à tous, j'espère que ça va bien. Moi, ça va super bien. Aujourd'hui, je m'appelle le philosophe, mais vous pouvez m'appeler Senam. Hey, ok. Alright. So, bonjour à tous, merci encore d'être ici. Ça fait longtemps que j'ai fait une vidéo. J'avais promis que j'allais faire la vidéo sur TradingView. Donc voici, on est là-dessus. On va pas perdre de temps, on va hop directement sur les marchés pour vous montrer comment utiliser TradingView. TradingView, c'est une plateforme utilisée par de nombreux traders et je veux que vous fassiez partie de ces traders en fait. Parce que TradingView, c'est vraiment une bonne plateforme. Allons-y. Donc, je vais vous apprendre aujourd'hui c'est quoi TradingView. TradingView est une place où que tout le monde peut aller trouver un marché dont il souhaite. Ça peut être la crypto, ça peut être les stocks, ça peut être aussi le forex, ça peut être n'importe quel marché qui est coté à la bourse. Donc essentiellement, c'est vraiment une place où que les gens peuvent venir et faire leurs analyses pour prendre des décisions quand ils font des trades ou ils prennent des trades. Aujourd'hui, je vais vous apprendre comment utiliser les fonctionnalités de TradingView. Donc, ici, moi, j'utilise la souris pour bouger le marché. Je vais essayer de mettre ça en plein écran, comme ça, c'est beaucoup plus facile. Et voilà. Et essentiellement, ici, tu peux déplacer ta souris et tu vas pouvoir avancer et reculer dans le marché. En fait, non, je pense que j'aurais pas le choix d'utiliser pour avoir accès aux outils. Donc, ici, quand tu cliques sur cette... on va regarder tous les outils ici. Ça va pas être super long. Ici, tu peux ajouter des lignes sur le marché, comme je veux de point A à point B. Et ça, c'est une ligne. Ici, quand vous cliquez sur le petit icône, vous allez pouvoir voir une liste de toutes choses que vous pouvez utiliser. Moi, honnêtement, j'utilise des fois la ligne horizontale, c'est-à-dire, tu mets la ligne ici, là, tu as une ligne horizontale, tu peux monter, tu peux la descendre. Ça peut être utile pour, mettons, des zones de résistance, mais ça, on va en parler dans des vidéos plus avancées. Fait que c'est pas mal ça pour les lignes. Ça, c'est tout ce qui est ligne. Fait que si jamais vous avez besoin de repères pour une certaine zone où vous voulez faire une trend line, c'est-à-dire vous voyez qu'il y a une certaine tendance dans le marché, vous faites une ligne du point A à point B. Donc, avançons dans les retracements. Ici, c'est ce qu'on appelle le Fib Retracement, le Fibonacci. Fait que Fibonacci, c'est une chose que beaucoup de gens utilisent. C'est comme une place où on a tendance à avoir des certaines réactions du marché. Donc ici, moi j'ai mes règles déjà établies, mais il y a plein de vidéos sur YouTube qui peuvent vous indiquer comment utiliser le Fibonacci. Je vais pouvoir en mettre dans la description. Mais c'est vraiment un bon outil si vous avez besoin de vous repérer dans le marché selon certains points. Ici, vous pouvez... maintenant, on va avancer dans la peinture. Fait qu'ici, vous pouvez dessiner, vous pouvez faire des dessins. Et vous voyez, c'est une certaine partie du marché, vous pouvez utiliser pour dessiner. Ben, vous pouvez utiliser ça, en fait. Ouais, c'est ça. C'est vraiment une bonne place pour laisser votre talent artistique. Mais c'est ça. Ici, vous pouvez même avoir des rectangles. Vous pouvez... moi, j'utilise beaucoup les rectangles. Vous faites pour pouvoir identifier une certaine partie du marché. Et on a aussi des cercles, des triangles. Il y a vraiment une panoplie de choses que vous pouvez faire avec les dessins. Donc ici, on a le texte. Vous pouvez venir ici et écrire n'importe quoi. Des affaires qui font beaucoup de sens. Des affaires qui peuvent vous aider dans le marché essentiellement. Donc, quand tu vois le marché faire un mouvement ici, ça va sûrement dire que Senam est beau. Fait que c'est ça, on va pas trop perdre de temps, on va continuer vers la prochaine étape. Fait que c'est ça, pour les textes. Tu peux aussi... Vous avez aussi la possibilité de mettre des call-outs. Vous pouvez dire, ok, si ça touche ici, ça veut dire que... Là, vous avez le marché indiqué. Donc, c'est vraiment une bonne place pour aussi vous laisser aller avec le marché. Comment vous allez identifier certaines parties du marché. Donc ça, c'est vraiment une bonne place pour commencer.
Puis ici, c'est ce qu'on appelle les patterns, certaines prédictions du marché à l'aide d'outils. Moi, j'utilise pas nécessairement ça parce que c'est vraiment... C'est pas ma stratégie. Il y en a que c'est leur stratégie. Mais moi, je me base pas sur les patterns. Moi, je suis vraiment plus sur comment le marché réagit. Donc ici, vous pouvez utiliser... Je sais qu'il y a plein d'affaires en ligne. Ça s'appelle je sais vraiment pas comment on appelle ça. C'est des patterns. C'est un truc pour savoir certaines patterns sur, mettons... Tu vois le marché de point A à point B. Ok, s'il est d'une certaine longueur, mettons... Si cette annotation est de quoi 0.86, ok, le marché devrait faire tac. Mais moi, je suis vraiment pas bon avec ce genre d'outils. Mais il y en a qui sont très très bons. Je vous encourage aussi de faire vos recherches. Vous pouvez vraiment aller regarder ça. Il y a des vidéos sur YouTube encore. On appelle ça c'est ça, des XABCD patterns, mais je sais qu'il y a un autre nom. Donc, c'est vraiment ça. Il y a le Elliott Wave aussi. Le Elliott Wave, j'avais utilisé ça pendant un instant. C'est vraiment une bonne stratégie, mais chacun leur stratégie. Moi, je suis vraiment là pour vous apprendre comment utiliser la plateforme. Puis, si, admettons, nous allons ici, ça, c'est une de mes parties préférées parce que c'est là que tu peux aussi prédire où est-ce que le marché peut aller. C'est ce qu'on appelle les long positions. Genre, quand moi, je dis, OK, le marché va se mettre à monter, ben, je vais acheter. Fait que tu peux vraiment être flexible. Admettons, tu dis le marché, ok, il va faire 50 pips en haut. Ça aussi, je vais vous apprendre toutes les mesures qu'on utilise pour investir. Quand j'achète, moi, je mets toujours ça. Ou quand moi, je me mets à vendre, moi, je fais toujours cette opportunité. Je mets de l'autre bord. Fait que vous voyez, les deux, ils montent. L'autre, il monte. Ça veut dire que j'achète, comme je l'ai expliqué dans la vidéo. Et ça, quand je vends, c'est quand ça descend. Fait que le profit se fait quand le VAR a été touché. Mais je peux aussi perdre de l'argent. Admettons, moi, je dis que ça va se mettre à monter ici. Boum, ça rate. Finalement, ça monte pas. Ça descend. Je vais perdre. Comme à l'inverse, ici, vous voyez, la chandelle a fait un move violent vers le haut. Eh bien, j'aurais perdu. Ça m'aurait stoppé. Fait que c'est vraiment ça les choses que vous pouvez utiliser pour vraiment prédire où est-ce que vous voulez aller dans le marché. Puis assurez-vous de regarder la vidéo autant de fois que vous voulez ou même juste pratiquer sur la plateforme. Essentiellement, c'est des choses sur lesquelles vous allez pouvoir prendre des bonnes décisions dans le futur. Les marchés, vous allez pouvoir produire, vous allez pouvoir rentrer vos données. Puis c'est tout ça, plus vous vous familiarisez avec la plateforme, mieux ça va être au final. Donc ici aussi, vous pouvez mettre des icônes, vous pouvez mettre des checks, vous pouvez mettre des cœurs. Ah, j'aime... Oh, il n'y a pas le cœur. Ah ouais, le cœur est là. Vous mettez le cœur ici. J'aime ça. Vous voyez, c'est des choses comme ça que vous pouvez faire. Je vous encourage vraiment à pratiquer, à vous familiariser avec cette plateforme parce que ça va vraiment être votre outil préféré en tant que trader. Et ici, vous avez la règle. C'est ce qu'on appelle la règle ici. Si vous voulez mesurer quelle distance le marché a fait de ce point-là à ce point-là, vous prenez votre règle et vous allez voir, ça l'a fait moins 44 de pips. Les pips, évidemment, ça, c'est des mesures qu'on utilise quand on trade. Puis, ça a pris 3h10 pour s'accomplir. Fait en plus d'annoncer genre le nombre de pips que ça a fait, ça l'annonce aussi le temps que ça l'a pris. Donc, c'est vraiment une bonne place aussi pour trader. Savoir quel mouvement le marché peut faire. Et aussi, ça montre le taux de volume, fait que le nombre d'achats ou de ventes qui a eu lieu dans cette petite zone. Donc, c'est pas mal ça. Vous pouvez zoomer. Ouais. Vous pouvez rapprocher. Et vous pouvez aussi dézoomer. Puis ici, maintenant, on est dans la zone, on est ici. Là, vous voyez cet œil-là. Si jamais vous avez des indicateurs, on va mettre des indicateurs, par exemple. On va mettre celui-là. Puis essentiellement, vous voyez tous ces indicateurs. Mais si moi, je veux juste le marché en tant que tel, voir le marché, ça enlève toutes les drawings, puis ça fait comme s'il n'y avait rien, en fait. Fait que là, ça serait vraiment utile si vous voulez voir le marché plus clairement. Et si votre marché est rempli de beaucoup de données, vous avez juste à faire l'œil, puis ça enlève le tout. Puis aussi, il y a une autre façon, si vous voulez enlever permanemment tout ce qui est sur le board, vous enlevez, et vous pouvez soit enlever juste les drawings, c'est-à-dire ce qu'on a mis, ou sinon, vous pouvez aussi décider de tout enlever. Fait que c'est vraiment ça, la plateforme TradingView.
C'est vraiment une place où que vous pouvez voir tout. Je vais faire une deuxième partie pour vous expliquer comment créer un compte et comment faire des listes de matériel pour que vous puissiez trader. Donc, merci de m'avoir écouté et on se voit à la prochaine vidéo pour la partie 2 de comment utiliser TradingView. Got the club going up on Tuesday. Got the girl in the club, she Tuesday. Club going up.